L'explosion du Boeing de la Pan Am en Écosse hier soir, près de 280 victimes, très vraisemblablement un attentat. Deux pistes, les extrémistes palestiniens d'Abu Nidal ou une mystérieuse organisation iranienne. Le chômage en baisse pendant les 2 derniers mois, 1,9% de demandeurs d'emploi en moins. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Soisson, invité du journal. Paris passe outre, malgré l'opposition de la Commission de Bruxelles, les 12 milliards de dettes de la régie Renault épongées par l'État. Afghanistan, la guerre oubliée, les moudjahidines à l'assaut des villes, le reportage de nos envoyés spéciaux. Tinguely à Beaubourg, une vaste rétrospective consacrée à Paris aux sculpteurs suisses et à ces drôles de machines. Madame, Monsieur, bonsoir. L'horreur. L'horreur hier soir à l'aéroport de New York, quand les parents, les amis, ont appris que les 258 personnes qui avaient embarqué une heure plus tôt à l'aéroport de Londres sur le vol Pan Am 103 étaient tous morts. L'horreur toute la nuit, toute la journée, à Lockerbie, cette paisible bourgade écossaise connue jusque-là pour son marché aux moutons, sur laquelle le Boeing 747 s'est écrasé hier à 20h30. 17 personnes au moins y sont mortes. Philippe Arroir. Voilà donc le quartier entièrement détruit. Vous le voyez, on dirait une scène de bombardement. L'avion l'a donc percuté, 40 maisons ont brûlé, et l'avion s'est ensuite écrasé sur cette route exactement, essaimant des débris partout à la ronde sur plus de 20 km. Et dans la ville de Lockerbie, il n'y a pas un espace, pas une maison, pas un jardin qui n'ait des débris de cet avion. Ces maisons calcinées avaient 3 étages. La recherche de ces habitants qui ont été tués alors qu'ils passaient une soirée tranquille à la maison a duré toute la journée. Ce qui m'a frappé le plus aujourd'hui à Lockerbie, c'est le silence des gens. On ose à peine parler, on murmure. Il n'y a ni révolte, ni affolement, mais une immense tristesse, un grand étonnement, comme si on ne prenait pas encore conscience de la tragédie qui s'est déroulée. Cet homme nous parle de la gigantesque boule de feu qu'il a vu s'abattre sur sa ville. C'est comme si le ciel flambait, dit-il. Incroyable. Je n'avais jamais vu cela depuis la guerre. Et puis, il y a le trou, cet énorme cratère, là où le gros du Boeing s'est écrasé, près du cours de golf. Les corps des 258 passagers, disséminés sur la colline, sont peu à peu récupérés par les soldats, qui les conduisent dans une chapelle ardente à la mairie. C'est terrible, c'est bouleversant, toutes ces vies brisées. Les enquêteurs devront tenir compte de tout, du moindre détail, pour déterminer les circonstances de cet accident. C'est difficile de dire quoi que ce soit. J'adresse simplement mes sincères condoléances à tous les habitants de Lockerbie. Depuis ce matin à Lockerbie, on essaie d'effacer les cicatrices énormes. On essaie de reprendre contact avec la réalité. Impossible. À bord de l'avion américain, beaucoup de militaires américains qui avaient embarqué à Francfort et 38 étudiants de l'université Syracuse de New York, où était aussitôt organisée une veillée funèbre. Les étudiants revenaient d'un premier semestre d'études en Europe. À l'aéroport Kennedy, les parents éplorés s'en sont pris parfois à la presse, trop avides de leur douleur. Parmi les membres de l'équipage, il y avait 4 Français. Les 2 boîtes noires du 747 ont été retrouvées dans l'après-midi. On croit de moins en moins à un accident technique puisque jusqu'à la catastrophe, l'équipage n'a rien signalé d'anormal aux contrôleurs aériens et que l'appareil avait été entièrement révisé il y a 15 jours. L'enquête vient d'être confiée à la section antiterroriste de Scotland Yard car l'attentat est bien l'hypothèse la plus probable, Bernard Benjamin. Oui, c'est vrai, Christine, il y a ce soir un certain nombre d'indices, disons, qui font pencher vers la thèse de l'attentat. Il y a une revendication, nous allons y revenir tout à l'heure, il y a surtout une lettre adressée à tous les diplomates